Imagine un outil qui lit tous tes documents à ta place, qui va comprendre et te répondre comme s'il était un expert. Tu lui poses des questions et il te répond, sans inventer n'importe quoi. Est-ce que ChatGPT peut le faire? Est-ce que Gemini peut le faire? Je ne crois pas. Cet outil s'appelle NotebookLM. NotebookLM est l'outil d'intelligence artificielle de Google qui va changer ta façon d'apprendre et de travailler. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est probablement l'un des meilleurs outils d'intelligence artificielle de Google et pourquoi tu dois commencer à l'utiliser dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin, je vais aussi te montrer des cas d'usage très concrets que peu de gens exploitent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite de t'abonner et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée. On utilise tous ChatGPT, Gemini et d'autres intelligences artificielles, mais il y a un problème majeur. Ces outils peuvent halluciner. Ils ne connaissent pas toujours ton contexte et surtout, ils ne travaillent pas vraiment à partir de tes documents. NotebookLM, lui, il fait exactement l'inverse. Il ne se base que sur les sources que tu lui donnes, comme le PDF, les documents Google Docs, les notes de cours, les articles, les liens de site internet et aussi les liens YouTube. Il devient littéralement un assistant personnel spécialisé dans ton contenu. Et le plus important, NotebookLM te cite toujours les passages exacts d'où viennent ces réponses. Si par exemple tu n'as pas eu idée sur le contenu de ton document, Notebook, à partir des résumés, si tu es étonné de voir des phrases ou des passages dans le résumé du cours, tu peux à partir des pages ou carrément du lien qui te laisse juste après la réponse, tu peux aller vérifier pour voir si réellement ce contenu ou cette phrase ou ce passage se trouve dans le contenu que tu lui as fourni. Nous allons maintenant passer à la démonstration de quelques fonctionnalités clés de cet outil-là. Alors, une fois sur votre navigateur, vous tapez NotebookLM comme ça, vous lancez et vous aurez ce lien-là, d'accord? Avec ce logo qui est juste à côté, vous cliquez sur le lien Google Notebook LM et vous tombez ici. Une fois ici, vous cliquez sur Essayer Notebook LM pour vous connecter sur l'interface de cet outil-là. Arrivé, vous avez un message de Notebook LM. Soit vous cliquez dans la case ici pour recevoir des notifications par mail depuis Notebook LM. Soit vous cliquez, vous cliquez sur OK. Simplement, moi je clique sur OK et j'ai deux boutons, créer ici et créer un notebook. Je choisis juste, c'est la même chose. Je peux cliquer sur créer comme créer. Donc, je clique ici pour créer directement. Alors, voici ce qui se présente. Donc, vous avez plusieurs façons de déposer des contenus. Soit, c'est pour importer des fichiers PDF que vous voyez là. PDF, des tests, d'accord, des audios MP3, des documents, des fichiers Docs, ainsi de suite, des images, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, on descend un peu, vous voyez, il y a aussi un lien de Google Drive. S'il y a des vidéos dans Google Drive et que vous voulez importer ces vidéos, c'est-à-dire permettre à NotebookLM de suivre ces vidéos et de vous répondre, vous pouvez importer, vous pouvez envoyer le lien là, vous cliquez comme ça et vous mettez le lien à l'intérieur. On descend un peu et vous allez voir ici, on clique sur ajouter des sources. Vous pouvez ajouter aussi un lien de site internet ou encore un lien de vidéo YouTube. Vous pouvez aussi coller un test simplement. Vous cliquez là et ça se présente comme ça. Vous cliquez là, vous collez votre test si vous voulez. Nous allons faire un petit exemple. Je vais chercher un contenu sur les intelligences artificielles, d'accord? Et nous allons voir ensemble comment ça va se faire. Comme vous le voyez ici, il y a deux liens qui me parlent d'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on? L'intelligence artificielle, définition, histoire, enjeu. Et j'ai aussi une vidéo YouTube ici qui parle de l'intelligence artificielle. Donc vous allez voir comment je vais copier ces liens et les ajouter sur notre plateforme NotebookLM. Donc nous allons sur ce site là, je clique là, je vais copier le lien
qui est là. Je viens au niveau de la plateforme. Je clique sur importer une source. D'accord? Je descends ici, je mets le curseur là, je descends et je mets le lien là. Je vais copier coller le lien du moins. D'accord? Et je vais insérer comme ça. Et vous voyez ici, ça va activer le lien et reconnaître la plateforme. Ça fait un. Je vais encore sur la deuxième plateforme. Je clique comme ça, je copie l'adresse du lien. Je reviens dans mon truc là, dans mon outil. Je clique encore, je descends là-bas de ce côté. C'est toujours un lien. Je clique comme ça, je fais comme ça. Je mets et je clique encore sur insérer. Ça fait un deuxième lien. D'accord? Je vais maintenant sur YouTube. Donc je fais comme ça. YouTube sera lancé et automatiquement je vais copier le lien. Donc je clique là et je copie le lien de YouTube. Je viens sur mon outil LM Notebook. Je clique sur ajouter des sources. Je descends. Je clique sur YouTube comme ça. D'accord? Je mets le lien de YouTube comme ça. Et ensuite, je clique sur insérer. Je peux faire la même chose si j'ai un document PDF ou un document Word qui parle de l'intelligence artificielle. Et en ce temps, je vais juste faire comme ça. Je clique sur ajouter et je clique là. D'accord? Au milieu là, importer des sources. Je clique là au milieu. Vous voyez? Et j'irai simplement choisir le PDF dont il s'agit et je clique sur ouvrir pour uploader le document sur la plateforme. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à 50. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 50 sources. Vous pouvez mettre des liens, des documents jusqu'à 50 sources pour pouvoir commencer par poser des questions. Je viens au niveau de la barre qui est juste en bas là, je tape quelle est l'histoire de l'intelligence artificielle. Voilà, quelle est l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, quand je clique sur ça, ça me fait le résumé automatiquement. D'accord? Ça, c'est le résumé. C'est-à-dire, ça répond à ma question en utilisant ces sources que je lui ai fournies ici. Le lien YouTube, le lien de ce site-là et le lien de ce site qui est en bas. Donc, vous avez la réponse à la question à ce niveau. Et ça vient des documents et des liens que je lui ai fournis. Donc on dit quoi? On dit l'histoire de l'intelligence artificielle est un récit marqué par des cycles d'enthousiasme débordant, suivi de périodes de désillusion, souvent appelées hiver de l'IA, les prémices et la naissance 1943-1956, ainsi de suite. Je viens maintenant au niveau des autres fonctionnalités de l'outil. Vous pouvez résumer une vidéo avec cet outil-là. D'accord? Si on suppose que vous avez une formation et vous ne voulez pas faire des présentations que je suis en train de faire actuellement, un truc du genre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité résumé vidéo pour faire le résumé de tout ce contenu-là. Maintenant, si vous avez un contenu vraiment énorme que vous ne pouvez pas faire en 5 minutes parce que les vidéos vont à 5, 6, 7, 8 au plus 10 minutes. C'est des résumés de vidéos. Ça peut vous faire un résumé en vidéo avec des PowerPoints, des slides bien sûr. Ça peut vous créer des cartes mentales, des rapports, des fiches, des questions si vous voulez, des infographies et des présentations. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec cet outil-là. Je vous laisse la main vous-même essayer de parcourir la plateforme et d'apprendre à utiliser la plateforme parce que ça va vous servir. Je viens ici, je clique sur résumé vidéo et ça tourne, vous voyez. Donc nous allons revenir quand la vidéo sera prête et vous allez voir ce que ça donne comme résumé en vidéo. Donc voici le résumé de la vidéo. On clique sur ça et vous allez voir ensemble ce que ça a donné. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans cette analyse, on va décortiquer ce concept pour voir ce qui se cache réellement derrière ces deux petites lettres IA. On a tous déjà eu cette impression, non? Que notre service de streaming nous connaît par cœur. Ses recommandations. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec
ces fonctionnalités de notre outil Notebook LM. Dis-moi en commentaire comment tu utilises cet outil. Like la vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi pour plus de contenu sur l'IA et les outils du futur. On se retrouve très vite. Ciao.